Excusez-moi, j'aime bien honorer l'autorité de la parole. J'aime bien quand je fais la lecture de la parole, que tout le monde se mette debout, juste pour honorer l'autorité de la parole. Amen. Merci beaucoup. 1 Roi chapitre 18, verset 22 jusqu'au 38e. Vous y êtes? Yes. Il y a encore certaines personnes qui ne se sont pas encore mises debout. J'aimerais te dire que Dieu est au-dessus de tout le monde. Si le président Sarkozy faisait son entrée en sérieux, personne ne te dira de te mettre debout. Mais ton esprit reconnaît son autorité. C'est cet esprit-là, ta conscience reconnaît son autorité, te dit lève-toi. Et celui qui reconnaît l'autorité de la parole se met debout. Merci, gloire au Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu ensemble de toi. Come on. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un de taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le poids, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le poids, sans y mettre le feu. Puis invoquons le nom de Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez le premier. Quelqu'un peut dire préparez le premier. Préparez le premier. Car vous êtes le plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et les préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. Un Dieu qui donne. Ça, c'est formidable. Et ils criaient à haute voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, après le nombre des tribus de fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de mesure de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Et il les fit une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils les firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussitôt les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Que Dieu chante les logos en Réma. Je vous en prie, vous-même.
J'aimerais pendant ces 45 minutes vous communiquer quelques principes. Dieu a un plan merveilleux pour cette Église.